Salut mes chers élèves. Pour continuer avec les cours sur la limite des fonctions exponentielles de base E, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Calculez les limites suivantes. A. Limite exponentielle x moins exponentielle sin x sur x moins sin x quand x tend vers 0. B. Limite x expo moins x quand x tend vers infini. Limite x carré expo moins x quand x tend vers infini. Ok, donc sans perdre de temps, on commence avec la résolution. Ok, avec la partie A. Ok, donc la partie A, c'est la limite de exponentielle x moins expo sin x sur x moins sin x quand x tend vers 0. On remplace tous les x par 0. Ça nous donne expo 0 moins expo sin 0 sur 0 moins sin 0. Expo 0, ça donne 1 moins expo sin 0. Suivant le tableau qui résume les images des actes remarquables par les fonctions séculaires IGN, sin 0 donne 0. Donc on a 1 moins expo 0. À la place de sin 0, ça nous donne 0. Sin 0 donne 0. Eh bien, on a 1 moins expo 0 sur 0 moins 0. On remplace sin 0 par 0. Maintenant, expo 0 donne 1 à nouveau. Donc, ça nous donne 1 moins 1 sur 0 moins 0 qui donne 0. 1 moins 1 donne 0. Eh bien, on a 0 numé, 0 dénou, qui est une forme indéterminée. C'est la forme indéterminée la plus jeune. Maintenant, pour la lever, on appelle f de x l'expression exponentielle x moins expo sin x sur x moins sin x. Ok, je mets expo sin x en évidence au numérateur. De ce fait, je divise chaque expression du numérateur par expo sin x. Expo x divisé par expo sin x moins expo sin x divisé par expo sin x, ça donne 1. Ok? Maintenant, je laisse le dénominateur tel qu'il est. Avec cette propriété et sur la fonction exponentielle, expo a divisé par expo b, ça donne expo a moins b. C'est pourquoi on a f de x égale à expo sin x, facteur de expo x moins sin x moins 1 sur x moins sin x. Donc il y a une limite de référence qui est apparue ici. C'est expo quelque chose moins 1 sur la même chose. Ok? Donc nous avons appris la limite de expo x moins 1 sur x au voisinage de 0, ça donne 1. Ok? Eh bien, puisqu'on n'a pas uniquement expo x ici, eh bien nous allons faire de notre mieux d'avoir expo une seule chose, de coefficient 1 et de puissance 1. Eh bien, normalement, j'écris finalement f de x sous la forme de expo sin x qui se multiplie par expo x moins sin x moins 1 sur x moins sin x. Ok, donc, pour rendre plus simple la tâche, ok, donc, on doit avoir, par exemple, expo a moins 1 sur a, ok, pour faciliter la tâche. Eh bien, pour ce faire, je fais un changement de variable, je pose x moins sin x égale à a. Puisque x tend vers 0 dans cette partie, et quand x tend vers 0, on va avoir a donne 0 moins sin 0, 0 moins sin 0 donne sans doute 0. Eh bien, quand x tend vers 0, a tend également vers 0. Eh bien, puisque f était reposé sous la forme, ok, donc f était sous la forme d'un produit, et nous avons appris que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Eh bien, nous allons avoir la limite de expo sin x par expo x moins sin x moins 1 sur x moins sin x quand x tend vers 0, c'est donc la limite de expo sin x en 0 par la limite de ce rapport en 0. Puisque nous avons changé la variable, eh bien, x moins sin x était égal à a, eh bien, j'écris de préférence, pour faciliter la tâche, c'est la limite de expo a moins 1 sur a lorsque a tend vers 0. Ce serait de préférence
la limite de x pour x moins sin x moins 1 sur x moins sin x quand x tend vers 0. Mais puisque x moins sin x était égal à a, et quand x tend vers 0, a tend vers 0, donc on prend la limite de x pour a moins 1 sur a quand a tend vers 0. Puisque quand la limite de x pour x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. Eh bien, on peut dire que la limite de x pour a moins 1 sur a quand a tend vers 0, ça donne également 1. Eh bien, la limite de x pour sin x quand x tend vers 0, ça nous donne x pour sin 0. On remplace x par 0 ici. Et cette limite de référence qui nous donne 1, on remplace ça par 1. Donc, on a x pour sin 0 par 1. Sin 0 donne 0. Eh bien, on a x pour 0 par 1. Or, x pour 0 donne 1. Tout nombre non nul à la puissance 0 donne 1. Eh bien, ça donne 1 par 1 qui donne 1. Donc, la limite de x pour x moins x pour sin x sur x moins sin x au voisinage de 0, ça donne 1. Ok? C'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, c'est la limite de x pour... C'est la limite de x pour moins x en l'infini. Ok, lorsqu'on vous demande de calculer une limite en l'infini, il faut donner ça non seulement en moins l'infini, mais aussi en plus l'infini. Parfois, on pourrait faire ça d'un seul coup. Ok, si en plus l'infini ou en moins l'infini, ça va donner le même résultat, on pourrait faire ça d'un seul coup. Mais de façon générale, il faut faire ça séparément. Ok? Donc ici, nous allons faire ça séparément parce que on ne va pas être sûr, on n'est pas sûr qu'on va trouver le même résultat en moins l'infini et en plus l'infini. Eh bien, je commence d'abord en moins l'infini. La limite de x expo moins x en moins l'infini, on remplace à présent x par moins l'infini. Ça nous donne moins l'infini à la place de x par expo moins par moins l'infini. On remplace tous les x par moins l'infini. Ça nous donne moins l'infini par expo moins par moins l'infini. Moins par moins l'infini donne plus l'infini. Ça nous donne moins l'infini par expo plus l'infini. Expo plus l'infini suivant la propriété. Suivant la propriété et les limites de référence, nous avons vu que expo plus l'infini donne plus l'infini. Parce que la limite de exponentielle x en plus l'infini donne plus l'infini. Donc expo plus l'infini donne plus l'infini. C'est pourquoi moins l'infini par expo plus l'infini devient moins l'infini par plus l'infini. Moins l'infini par plus l'infini donne moins l'infini. Donc la limite de x expo moins x en moins l'infini donne moins l'infini. Maintenant, nous allons continuer avec cette même limite en plus l'infini. La limite de x expo moins x en plus l'infini, c'est remplacer tous les x par plus l'infini. Ça nous donne plus l'infini par expo moins par plus l'infini. Moins par plus donne moins. Eh bien, on a plus l'infini par expo moins l'infini. Que nous donne expo moins l'infini, c'est 0. Parce que nous avons appris la limite de expo x en moins l'infini donne 0. Donc, expo moins l'infini donne 0 effectivement. Donc, on a plus l'infini par expo moins l'infini qui donne plus l'infini par 0. Et nous avons appris que 0 par infini ou infini par 0, c'est une forme indéterminée. Ok? On ne peut pas dire quelle valeur que ça donne. Ok? On ne peut pas préciser quelle valeur exactement que donne plus l'infini par 0. Et bien maintenant, pour lever l'indétermination, je donne un nom particulier à l'expression x expo moins x. Nous avons appris cette propriété sur la fonction exponentielle de base e. Lorsqu'on a exponentielle moins a, ça donne 1 sur expo a. Donc on peut descendre la puissance en exponentielle pour que ça devienne positif. Et bien ça nous donne x sur expo x. Ok? G de x c'est x sur expo x. Donc x expo moins x est devenu x sur expo x. Ok? On descend la puissance, et bien on descend l'exponentielle, et bien sa puissance est devenue positive. Est devenue positive. Maintenant, puisque sa puissance est devenue positive, eh bien nous allons essayer dans ce cas de calculer à nouveau la limite au voisinage de plus l'infini. Eh bien, nous disons que la limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite de x sur expo x en plus l'infini.
La limite de x sur expo x en plus l'infini, ça c'est une limite de référence. Nous avons appris, lorsqu'on a la limite de x exposant n sur expo x en plus l'infini, ça donne 0, où n est strictement supérieur à 0. Ici, n vaut 1, ok, puisque c'est x exposant 1 qu'on a ici, la valeur de n c'est 1 ici. Eh bien, puisque 1 est supérieur à 0, eh bien, on peut appliquer cette même propriété-là et là. Eh bien, suivant la limite de référence, la limite de x expo moins x en plus l'infini donne 0. Ok, donc, pour terminer avec la partie C, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. C'est Jimmy Dieveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Pour la partie C, c'est la limite de x carré expo moins x au voisinage de l'infini. Comme pour tout à l'heure, nous allons prendre le soin de calculer cette limite d'abord en moins l'infini et ensuite en plus l'infini. On commence avec cette limite en moins l'infini. C'est x carré expo moins x en moins l'infini. On prend le soin de remplacer tous les x par moins l'infini. C'est moins l'infini au carré par expo moins l'infini, moins l'infini. Moins l'infini au carré donne plus l'infini. Expo moins par moins l'infini, ça donne expo plus l'infini. Moins par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Par expo plus l'infini qui donne plus l'infini, c'est plus l'infini par plus l'infini. Plus l'infini. Ok, donc, on a plus l'infini par plus l'infini, plus l'infini. Si on fait plus l'infini par plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. On a plus l'infini, et plus l'infini, ça donne à nouveau plus l'infini. Eh bien, par conséquent, la limite de x carré expo moins x, quand x envers moins l'infini, ça donne plus l'infini. La limite de x carré expo moins x en moins l'infini donne plus l'infini. Maintenant, nous allons calculer cette même limite au voisinage de plus l'infini. C'est la limite de x carré expo moins x quand x tend vers plus l'infini. Il suffit de remplacer tous les x par plus l'infini. Eh bien, on a plus l'infini au carré par expo moins par plus l'infini, moins par plus l'infini. Plus l'infini au carré donne plus l'infini. Expo moins par plus l'infini, ça donne expo moins l'infini. Moins par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Comme pour tout à l'heure, nous avons vu que expo moins l'infini donne 0. Ok? Suivant les limites de référence, eh bien, on a plus l'infini par 0 moins l'infini. Suivant cette partie, eh bien, on a déjà une forme déterminée parce qu'on ne peut pas calculer plus l'infini par 0. Puisque plus l'infini par 0 donne une forme déterminée, eh bien, on dit d'ores et déjà qu'on a une forme déterminée sans effectuer le premier calcul. Eh bien, d'abord, pour lever l'indétermination, je fais un changement. J'appelle l'expression h, ok? Je donne un nom particulier à l'expression x carré expo moins x. Je l'appelle h de x. À présent, on a h de x égale à x carré expo moins x est égal à x carré sur expo x moins x. Ce qu'on fait, on descend expo moins x. On avait expo moins x au numé, eh bien on descend ça suivant la propriété de la exponentielle, suivant l'une des propriétés de la fonction exponentielle x. Ok. Suivant l'une des propriétés de la fonction exponentielle de base e, on descend exponentielle moins x, ça devient x carré sur expo x. Et l'on conserve moins x. Maintenant, pour calculer la limite de h de x au voisinage de plus l'infini, on applique cette propriété. La limite d'une somme est égale à la somme des limites. Eh bien, la limite de h de x, c'est bien la limite de x carré sur expo x moins la limite de x. Eh bien, la limite de h de x en plus l'infini, c'est la limite de x carré sur expo x en plus l'infini moins la limite de x en plus l'infini. La limite de x carré sur expo x en plus l'infini donne 0. C'est la limite de référence. La limite de x exposant n sur expo x
Quand x tend vers plus infini, ça donne 0. Donc la valeur de n ici, c'est 2. Puisque n est égal à 2 qui est supérieur à 0, donc on peut appliquer cette limite de référence, et bien ça donne 0. Maintenant, la limite de x en plus infini, x est remplacé par plus infini, ça nous donne moins par plus l'infini qui donne moins l'infini. Donc la limite de x carré expo moins x en plus infini donne moins l'infini. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.